let's go. Une autre grande question, une grande problématique des agriculteurs urbains, c'est le choix de leur contrat avec les propriétaires des parcelles sur lesquelles ils ont une vue pour exploiter ou pour lancer une activité. Il est toujours un peu anxiogène finalement de choisir le bon contrat pour s'installer. Et là, à nouveau, il y a un arbre de décision qu'on peut suivre et qui nous présente l'ensemble des formes contractuelles qui sont à la disposition des acteurs. Et la première question qu'il faut se poser, c'est une analyse foncière en fait de l'endroit où se trouve le projet. Est-ce que la parcelle que l'on vise, ou la toiture, ou le parking, en fait, peu importe, mais le bien immobilier sur lequel on veut développer une activité agricole, est-ce que c'est un bien qui appartient à une personne publique, ou est-ce que c'est un bien qui appartient à une personne privée? Une fois qu'on a fait cette première distinction, on peut décliner les types de contrats qui sont conclus par les personnes publiques et les types de contrats qui sont conclus par les personnes privées. Si on est un bien d'une personne publique, là encore, il y a une autre distinction à faire ensuite, c'est de savoir si ce bien appartient au domaine public de la personne publique ou si ce bien appartient à son domaine privé. Les biens du domaine public, ce sont les biens qui sont ouverts au public ou affectés à un service public. C'est par exemple les rues, les squares, le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes. Tout ça, ce sont des lieux ouverts au public et donc qui relèvent du domaine public. Et lorsqu'on est sur ce type de bien, il y a deux types de contrats qui sont à la disposition des acteurs. C'est d'abord les conventions d'occupation du domaine public, qu'on appelle aussi les conventions d'occupation précaire, et d'autre part les baux amphithéotiques administratifs. La convention d'occupation du domaine public, c'est ce qui est le majoritairement utilisé. Elle est par nature précaire et révocable, ce qui signifie que dans tous les cas, et quelle que soit la négociation qu'il y aurait entre les parties, il y aura une faculté pour la personne publique de résilier ce contrat pour un motif d'intérêt général. Ça ne veut pas dire que la durée du contrat est forcément courte. Par exemple, à Paris, les contrats qui portent occupation du domaine public durent 12 ans. La précarité, elle tient à la faculté de résiliation unilatérale par la personne publique pour un motif d'intérêt général. Mais ça ne veut pas dire non plus que la personne publique ne doit pas indemniser l'occupant qui se verrait expulsé, si vous voulez, de la parcelle du domaine public. Il y a des situations où, en fait, la personne publique, quand elle résilie son contrat pour un motif d'intérêt général, doit une indemnité à l'occupant. Le bail amphithéotique administratif, lui, il porte sur une durée qui est fixée, qui est de 18 ans minimum, plus de 18 ans, et qui va permettre de mettre en œuvre un projet d'intérêt général. Et l'agriculture urbaine, par bien des aspects, peut tout à fait répondre à ces exigences d'intérêt général. Et elle permet de donner en fait une stabilité très importante à un agriculteur urbain, tout en étant sur le domaine public. Si on est sur un bien public, mais du domaine privé de la personne publique, alors là, on va passer les contrats qu'une personne privée pourrait passer avec un agriculteur urbain. Et finalement, on est dans une situation équivalente à celle d'un propriétaire privé. Et là, la personne publique a à sa disposition l'ensemble des contrats que les personnes privées ont eux-mêmes à leur disposition, c'est-à-dire les baux ruraux, les baux amphithéotiques non administratifs, les baux amphithéotiques administratifs également, parce que c'est une personne publique, mais également les prêts, c'est-à-dire un contrat gratuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne publique passe un bail rural avec un agriculteur urbain, elle est tenue de proposer ce bail rural à un jeune agriculteur en priorité ou à défaut à un agriculteur qui a son siège social sur le territoire de la commune. Si bien qu'il y a forcément une forme de publicité préalable et de mise en concurrence préalable à la conclusion de ce type de baux. Et c'est d'ailleurs également le cas pour la passation des conventions d'occupation du domaine. Il y aura une procédure de mise en concurrence ou de publicité préalable à la conclusion de cette convention d'occupation du domaine parce que toute exploitation économique du domaine public est soumise à cette procédure préalable. Et ce n'est pas le cas pour les baux amphithéotiques administratifs. Finalement, lorsqu'une personne publique cherche à passer un contrat avec une personne privée, agriculteur urbain, mais qu'elle ne souhaite pas mettre en concurrence la passation de ce contrat, la seule voie contractuelle qui lui est offerte, c'est le bail amphithéotique administratif. La contrepartie, c'est qu'elle s'engage pour très longtemps.
Passons maintenant aux baux ou aux contrats qui seraient conclus par les personnes privées avec des agriculteurs urbains. Et là, on l'a vu, c'est si le caractère prépondérant de l'activité agricole est bien l'activité menée sur la parcelle, ce sont les baux ruraux qui auront vocation à s'appliquer dès lors que le contrat sera à titre onéreux. Si on prévoit de faire un contrat purement gratuit, on peut conclure un prêt. Et on peut également, si on souhaite éviter le statut des baux ruraux, conclure un bail amphithéotique qui permet de s'exonérer du statut des baux ruraux, mais qui a d'autres contraintes, notamment le contrainte de temps, plus de 18 ans, et également la faculté pour le preneur, celui qui prend à bail la parcelle, de céder ce bail, de le mettre en hypothèque ou en gage, et c'est souvent pour ça qu'on l'utilise, c'est parce que ça permet d'avoir une sûreté pour obtenir des financements, notamment des financements bancaires. Voilà l'ensemble des contrats qui sont brossés pour les agriculteurs urbains. Moi, ce que je constate, c'est que globalement, sur le domaine public, ce sont les conventions d'occupation du domaine qui sont passées, avec une grande marge de négociation existante entre les personnes publiques et les agriculteurs urbains. Et sur le domaine public, on peut négocier la redevance, on peut négocier la durée, et on peut négocier aussi les facultés de résiliation et les indemnités qui sont dues par la personne publique lorsqu'elle décide de résilier le contrat. Donc ça, ce sont des points importants à regarder dans les contrats que l'on conclut avec les personnes publiques. Lorsque l'on est sur des parcelles privées, on a tendance à avoir deux types de contrats principaux. D'abord, les baux ruraux, c'est le contrat naturel de l'agriculture, si vous voulez, et qui a un effet attractif très fort parce qu'il offre une protection très importante pour l'agriculteur urbain. Mais cette protection très importante a comme contrepartie qu'elle décourage pas mal de propriétaires de mettre à disposition leur terrain en vue d'un bail rural. Parce que, en fait, une fois qu'on a conclu le bail, il va se renouveler automatiquement, le loyer est très faible, et un propriétaire a peur de ne pas pouvoir récupérer sa parcelle et la libérer à un moment où il souhaiterait en disposer. Donc, alternativement, lorsqu'on souhaite s'extraire du statut des baux ruraux, ce qui est conclu, ce sont des prêts, c'est-à-dire des contrats à titre gratuit. Parce qu'une fois que le contrat est à titre gratuit, il n'est plus qualifiable de bail rural puisque le bail rural ne s'applique qu'au contrat à titre onéreux. Donc les prêts, lorsqu'ils sont bien négociés, c'est-à-dire avec des exigences de sécurité pour le preneur, avec un temps qui correspond éventuellement à celui des baux ruraux, par exemple 9 ans, permet une installation sereine et stable d'un agriculteur urbain sans avoir de loyer. Et finalement, cet arbitrage, il peut être fait tout à fait par les propriétaires qui, de toute façon, s'ils concluaient un bail, le feraient sous le statut des baux ruraux et le montant d'un fermage, il est très faible. Donc, l'arbitrage entre avoir un contrat très difficilement résiliable avec un loyer très faible et avoir un contrat de prêt beaucoup plus souple et beaucoup plus négociable sans loyer, il peut être souvent fait en faveur du prêt.